Qui est-il, cet homme, alors? C'est la question que les disciples se posent après avoir vu ce qu'il a fait. Ils disent, mais qui est cet homme? Qui est Jésus-Christ? Et aujourd'hui, cette question nous est posée à chacun de nous. Qui est Jésus-Christ pour toi, vraiment? Non pas la réponse de catéchisme, qui est juste, mais pour toi, qui est Jésus-Christ? Vous savez pourquoi les disciples sont étonnés? Parce que pour un juif, l'unique qui pouvait calmer le vent et la mer, c'est Dieu. Et ils sont dans une connaissance progressive de qui est Jésus-Christ. Ils arriveront à comprendre qu'il est Dieu, vraiment. Mais là, ils sont en train de le reconnaître et ils sont étonnés. Et ils disent, mais qui est cet homme que je suis depuis quelque temps déjà? Et cette question est importante. C'est nécessaire de nous poser la même question. Parce que peut-être, nous venons à la messe depuis des années et nous ne savons pas qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore expérimenté qu'il est Dieu de notre vie, qu'il est capable de rentrer dans notre vie avec force et puissance pour calmer nos tempêtes. Qui est Jésus-Christ? Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur, à travers cette parole, cette célébration de l'Eucharistie, vient pour se révéler à nous, pour nous dire lui-même qui il est, pour que nous puissions le connaître. Parce que mes frères, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous le connaissons très peu. Très peu. Il suffit de voir nos actes, mais je ne dis pas ça pour que nous nous sentons dans la culpabilité, mais pour que nous prenions conscience que la connaissance de Jésus-Christ est progressive pour nous. Et aujourd'hui, le début, c'est se poser cette question. Mais qui est vraiment Jésus-Christ pour moi? Est-ce que je me suis déjà posé cette question? Est-ce que j'ai une réponse? Voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur, après avoir parlé toute la journée à la foule, il s'est écroulé, il est fatigué. Rappelons-nous qu'il est vraiment homme aussi, et comme homme, il se fatigue. Et là, il dit une phrase hyper profonde aux disciples. Passons sur l'autre rive. C'est bon, n'est-ce pas? On a utilisé cette phrase beaucoup de fois pour des prédications, mais qu'est-ce que ça veut dire, passer à l'autre rive? Vous savez que dans le contexte historique, on sait que on est dans la mer de Galilée, le lac de Génézareth, c'est un grand lac au nord d'Israël, en Galilée. Normalement, souvent, en fin d'après-midi et en début du soir, dans le bassin central du lac, se déchaînaient des tempêtes incroyables. Donc les pêcheurs, et je vous rappelle qu'au moins 4 des apôtres étaient des pêcheurs, ils savaient qu'il y avait un moment à ne pas passer. Sauf que là, il dit le soir venu, et Jésus-Christ dit, passons sur l'autre rive. Non mais, je pense que les pêcheurs qui étaient là auraient pu se dire, mais c'est pas le moment, ça va mal se passer. Parce qu'en fin d'après-midi et au début du soir, il y aura une tempête à cause des vents qui étaient canalisés par les montagnes de Galilée. Mais ils le font, ils rentrent dans cette obéissance. Et selon leurs calculs, peut-être ils se seraient dit, ça va mal se passer, et surprise, ça se passe très mal. Et ça, c'est une parole pour nous, mes frères. Parce que peut-être aujourd'hui, le Seigneur nous demande la même chose. Passons sur l'autre rive. C'est-à-dire, il nous demande une chose peut-être impossible ou une chose où l'on s'est dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me demandes ça? Ça va mal se passer. Je ne sais pas. Chacun de nous sait de quelle façon le Seigneur nous dit, passons à l'autre rive. Ça peut être pour quelqu'un, pour un couple. N'aie pas peur d'avoir le 5e enfant. Tu rigoles? Non. N'aie pas peur de renoncer à ce travail qui t'enlève la foi. Mais tu rigoles, et qu'est-ce que je fais? Et comment je gagne l'argent? Et le Seigneur, passons sur l'autre rive. N'aie pas peur de rentrer au séminaire, un jeune garçon. Non, non, s'il te plaît, ça va mal se passer. C'est pas le moment, il faut rester tranquille. Passons sur l'autre rive. Ce passage est très important parce que c'est une image aussi d'une autre chose, image de la Pâque. Vous savez que le mot hébreu Pâque, Pessah, veut dire passage. Parce qu'à Pâques, on fête justement le passage de Jésus-Christ où? Dans ta vie et dans ma vie. C'est-à-dire que ce passage-là est aussi symbole de la Pâque, passer de la mort à la vie. Sauf qu'au milieu, il y a une grosse tempête, avec un frénésie incroyable. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que selon nos calculs, ça allait se passer mal, et ça se passe mal combien de fois? On dit au Seigneur, écoute, je vais t'obéir, mais ça va mal se passer.
surprends-moi s'il te plaît. Et non, et ça se passe vraiment très mal. Et on dit, mais Seigneur, je te l'avais dit, que ce n'était pas une bonne idée. Et surprise pour nous, le Seigneur dort. Le sommeil de Jésus-Christ, quelque chose d'énigmatique. Au milieu de la tempête, le Seigneur dort. Vous savez pourquoi c'est l'unique qui peut dormir? Parce que c'est l'unique qui a vaincu déjà la mort. Parce qu'il sait qu'il a vaincu toutes les tempêtes, toutes nos tempêtes. Et nous voyons le cri, qui est une prière, le cri des disciples qui lui disent « Maître, nous sommes perdus ». Et ils disent une phrase magnifique « Cela ne te fait rien ». Voilà la véritable tempête, mes frères. Parce que peut-être aujourd'hui nous venons à la messe avec nos tempêtes, nos problèmes, nos difficultés, nos angoisses. Je vois bien. Et chacun de nous en a ses propres tempêtes, ses propres souffrances. Souvent on dit, ben moi j'ai prié le Seigneur, il ne m'a jamais répondu, c'est pour ça que j'ai perdu la foi. Nous pensons que dans les moments de tempête, c'est le moment où on peut perdre la foi, mais pas du tout. C'est le moment où on peut finalement avoir la foi. Parce que peut-être nous ne connaissons vraiment pas le Seigneur, alors que nous croyons de le connaître, et dans un moment de tempête, lui, il se manifeste. C'est pour cela que la première lecture du livre de Job dit que le Seigneur parle à Job à travers la tempête. Ça veut dire que le Seigneur utilise la tempête comme instrument de sa voix. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'à travers ta souffrance, le Seigneur peut te parler, pour te donner une parole de vie éternelle. Vous connaissez l'histoire de Job. L'histoire de Job, je la résume, c'est très simple. Et je vous invite à le lire. Parce que ça nous parle de la question du mal. Job était un homme juste. Tout allait bien pour lui parce que le Seigneur le bénissait. Sauf qu'à un moment, à la demande du démon, tout va mal pour lui. Il perd ses enfants, ses terres, tout ce qu'il avait. Et en plus, il a une maladie horrible, la lèpre. Tout va mal pour lui. Au début, il répond avec foi. Il dira, quand ses enfants meurent, imaginez, il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, béni soit le nom du Seigneur. Oh, quelle foi! Sauf que cette foi de Job va être purifiée. Parce que si nous continuons les chapitres, nous verrons qu'il y a un moment où Job, il dit plus ça, il dit, mais oh, Seigneur, et moi, j'ai rien fait. Pourquoi tu permets cette souffrance dans ma vie? Moi, je n'ai rien fait, c'est une injustice. Et le Seigneur va lui répondre. Et la parole d'aujourd'hui, de Job, c'est le début de la réponse du Seigneur. Elle est magnifique, parce qu'il va être comme un pédagogue avec Job. Il ne va pas lui reprocher, et il ne va pas l'expliquer la souffrance, il va lui dire, viens ici. Toi qui n'arrêtes pas de te plaindre de comment je fais mon job de Dieu, viens ici. Dis-moi, dit le Seigneur à Job, où tu étais quand j'ai créé les univers? Où tu étais quand je dis à la pluie de descendre sur la terre? Où tu étais quand j'ai formé la terre et je séparais la mer de la terre? Où tu étais quand je fais les cycles de la vie? Tu étais où? Il y a un moment où Job est tellement fracassé par le Seigneur que Job il dit, ça y est, j'ai compris, écoute, je mets le doigt sur ma bouche, genre je me tais quoi, j'ai rien à dire. Je comprends que tu es Dieu, moi je suis un pauvre type. Mais ça ne répond pas à la souffrance de Job. Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là, Job? Il va lui dire, regarde que moi, je suis le Tout-Puissant. Et si j'ai eu la force de tout créer, j'ai la force de te faire sortir de cette souffrance. Aie confiance, la foi. Et c'est la même phrase que les disciples disent à Jésus-Christ. Cela ne te fait rien. Combien de fois dans la prière, dans les épreuves, nous disons au Seigneur, mais en fait, excusez-moi de l'expression, mais combien de fois on dit au Seigneur, en fait, tu te fiches de moi, quoi. En fait, je ne suis pas important pour toi. Comme en essayant aussi de vouloir qu'il se sente mal. En fait, non, je ne suis pas important pour toi. Et mes frères, ça nous montre que la véritable tempête n'est pas tant les problèmes, les souffrances qu'on peut avoir, parce qu'on aura toujours. Les tempêtes arrivent tout le temps. Ça fait partie de notre vie. Mais la véritable tempête, vous savez ce que c'est? Cela ne te fait rien. C'est de douter de l'amour que Dieu a pour toi. Ça, c'est la véritable tempête. Quand tu arrives à te dire, mais finalement, Dieu ne m'aime pas. Finalement, Dieu m'a oublié. S'il existe, il m'a oublié. Et non, mes frères, le Seigneur vient aujourd'hui pour calmer cette tempête. Vous savez, ce mot qu'il dit, c'est très fort, parce qu'il dit « silence, tais-toi ».
Dans quelle célébration de l'Église on emploie cette phrase? Dans un exorcisme. Tais-toi, on dit au démon. Parce que le Seigneur sait que beaucoup de nos tempêtes sont déchaînées par le démon, qui vient nous interpréter l'histoire, comme il interprétait l'histoire de Job, à travers ses amis qui lui disent « Mais maudis le Seigneur, regarde comme il te traite, il n'est pas juste avec toi, maudis-le, arrête de le bénir !» Et Job tient bon, même s'il a des crises, il tient bon. Il ne maudit pas le Seigneur, il le questionne, mais il ne le maudit pas. Et aujourd'hui, le Seigneur vient pour parler à tous nos démons, à ceux démons qui viennent aujourd'hui, bouger les os pour nous faire trembler. Et le Seigneur dit avec autorité, tais-toi, tais-toi, arrête d'interpréter l'histoire de mon fils ou de ma fille, arrête, tu te tais maintenant. Et le Seigneur vient avec cette puissance pour calmer nos tempêtes, mes frères. J'espère que nous ayons fait cette expérience, et si nous ne l'avons pas faite, ça va bientôt arriver. Si les tempêtes ne sont pas encore arrivées, elles viendront. Mais je veux dire, j'espère que nous ayons fait tous l'expérience que Dieu est plus fort que la mort. Vous savez que l'eau, quand elle bouge comme ça dans la Bible, c'est le symbole de la mort. Le Seigneur est maître sur ton histoire et maître sur tes tempêtes. Il a la puissance de les calmer. Mais quel est le but du Seigneur? Ce n'est pas tant de calmer ta tempête. Parce que le Seigneur sait qu'il peut résoudre ton problème. Et dans ta vie, tout continue pareil. Combien de fois nous faisons cette expérience? Moi aussi. Seigneur, Seigneur, aidez-moi. Le Seigneur t'aide et après, ah, merci, je m'en vais. À la prochaine, quand j'aurai besoin de toi. Le but du Seigneur n'est pas d'apaiser ta tempête. On le voit dans l'Évangile. Le but du Seigneur, c'est de susciter en toi la foi. Pour cela, il va dire, mais vous n'avez pas encore la foi. Pourquoi vous avez peur? Si moi j'ai vaincu la mort. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous donner cette parole de réconfort, mes frères. Courage. Demandons au Seigneur. Peut-être bien de calmer nos tempêtes, d'accord, mais plus important que ça, demandons au Seigneur de susciter en nous la foi, que nous le voyons comme Dieu, maître de notre vie, qu'il puisse venir avec puissance, dans notre impuissance, pour dire à nos démons, tais-toi, et pour dire à cette tempête, tu te calmes. C'est moi qui commande ici. C'est moi. Du coup, mes frères, rentrons dans ce véritable repos, de voir que le Seigneur vient à notre aide. Que peut-être tu penses qu'il dort. Saint Augustin, en commentant cet évangile, disait une chose énorme. Il disait que nous, par le baptême, nous avons tous Jésus-Christ dedans. Et c'est souvent dedans que le Seigneur dort. Et Saint Augustin disait, réveille Jésus-Christ qui dort en toi. Réveille-le. Dis-lui, aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu ne me vois pas. Réveille le Seigneur. Dans la prière, dans la supplication, avec beaucoup de courage, beaucoup de foi. Il y a un moment, le Seigneur se réveillera et calmera tes tempêtes. Et il dira, tais-toi. Tais-toi, ô démon, pour que tu puisses retrouver le calme dont parle cet évangile, la paix véritable, qui n'est pas la tranquillité, c'est la paix. Le calme de savoir qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Comme dit la deuxième lecture, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort pour tous, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mes frères, parce que le véritable esclavage de cette vie, comme disait un théologien orthodoxe, s'appelle Olivier Clément, en commentant Saint Paul, il disait que le véritable esclavage de l'homme, c'est devoir s'offrir tout pour lui-même. Et mon mari pour moi-même, mon épouse pour moi-même, ma famille pour moi-même, l'argent pour moi-même, le ministère sacerdotal pour moi-même. Et nous devenons esclaves. Et nous ne sommes plus libres. Et nous sommes dans une condamnation quand nous devons vivre tout pour nous-mêmes. Quelle est la vérité de notre vie? Faire à l'image de Jésus-Christ ce qu'il a fait pour nous. Vivre pour l'autre. Que notre vie est un don. Que si tu es marié, ta vie est un don total. Que si je suis prêtre, ta vie est un don total. Tu es jeune, mais ta vie est un don total. Parce que tu te donnes. Parce que c'est ça la vérité de notre vie. Se donner. Quand on ne se donne pas, on est mort à l'intérieur. Et quand on se donne, peut-être on est épuisé physiquement. Mais qu'est-ce qu'on est content, n'est-ce pas? D'arriver le soir au lit, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, de voir le crucifix et dire Seigneur, bonne nuit, quoi. J'en peux plus. Et tu t'écroules. Quelle joie, mes frères, de se donner. Mais ça est possible parce qu'il y a un autre qui l'a fait pour nous. Jésus-Christ, c'est l'unique qui n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour qui? Pour qui? Pour toi et pour moi. Pour que nous ayons la vie éternelle. Courage et rentrons dans cette célébration avec beaucoup de joie. Amen.